Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Shalom, maman Yokoyo Estelle. Reste bénie. Shalom, maman Mireille. Merci de vous connecter. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à partager. Installez-vous, partagez. Partagez, partagez. Nous allons bientôt commencer. Connectez-vous, partagez, partagez. Le temps que nous nous installons. Shalom, shalom. Si vous me recevez, mettez un petit coucou. Mettez un petit coucou pour dire que vous me recevez bien. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Merci maman Estelle, reste bénie. Et que depuis la semaine dernière, la grâce de Dieu a été votre partage. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Nous nous acheminons vers la fin de cette année 2020 et nous avons vivement besoin de rester concentrés, de rester attachés au Seigneur, de demeurer dans sa présence. Nous avons plus que besoin de continuer à nous tenir devant son trône, à nous tenir à la brèche, afin d'entrer dans l'année qui arrive avec sa grâce, avec sa faveur. Lors d'une intervention le dimanche dernier au culte, je disais au peuple de Dieu que on n'est pas venu annoncer une année 2021 tout en rose. Il ne s'agit pas pour nous de dire que tout sera rose, que tout va aller sur des roulettes. Personne n'avait prévu que l'année 2020 allait se présenter telle qu'elle s'est présentée à nous. Tout le monde a proclamé une année 2020, 20 sur 20. On s'attendait à ce que les choses se déroulent pour le mieux du monde. On s'attendait à ce que toutes les portes s'ouvrent, que tout se passe bien. Mais on a vu, on a été témoin de ce qui s'est passé dans le monde, dans notre nation, autour de nous. Chaque jour, ce qui se passe, les nouvelles que nous entendons. Et la parole de Dieu, je dirais, en griffe est loin de nous rassurer quant à l'avenir du monde. Le Seigneur Jésus ne nous dit pas que les choses vont aller en s'améliorant, mais bien au contraire. Il a prévenu ses disciples et nous avec. Il nous a dit que les choses iront en s'empirant. Le péché va s'accroître, l'iniquité va s'accroître. Il faut que ces choses arrivent pour justement préparer sa venue. On entendra de plus en plus des bruits de guerre, des catastrophes, des famines ci et là. Les choses ne vont pas aller en s'améliorant. Et les gouvernants des différentes nations ne pourront pas améliorer les choses parce que ça ne dépend pas d'un homme, ça ne dépend pas d'eux.
Il s'agit de l'accomplissement de la parole de Dieu. Il s'agit simplement de l'accomplissement de la parole de Dieu. Et donc, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous tenir dans la présence de Dieu, c'est rester connecté à la source de la vie. C'est rester connecté à celui qui est plus fort que tout, à celui qui est au-dessus de tout, à celui qui a créé toutes choses, à celui qui est notre force, à celui qui est capable de nous donner de triompher parce que lui-même il a triomphé du monde, lui-même il a triomphé de la mort, lui-même il a triomphé du séjour des morts. Shalom maman Jackie, que le Seigneur te bénisse. Donc, nous restons connectés à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous rend plus que vainqueurs. Et il a dit en Ésaïe 43, le verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, et ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » L'Éternel ne nous dit pas que nous n'allons pas passer par l'eau. Il ne nous dit pas que nous n'allons pas passer par le feu, mais bien au contraire, il nous prévient. Shalom, sœur Daïna, que le Seigneur te bénisse. Notre Dieu nous prévient. Il ne va pas nous éviter de passer par ces choses, par les difficultés, il ne va pas nous éviter. Il peut le faire, mais ce sont des choses qui vont arriver. Et nous ne devons pas être surpris lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles et bien plus à la mort qui est redoutée par tous. Lorsque nous sommes confrontés à la maladie, lorsque nous sommes confrontés à des situations qui dépassent l'entendement de l'homme, ce sont des choses qui arrivent et qui peuvent arriver. Dieu, dans sa souveraineté, dans sa grâce, peut nous en préserver. Mais il peut permettre que nous passions par ces choses et il nous rassure d'une chose, que nous ne serons point détruits par ce par quoi nous passons. Il nous rassure que nous ne serons point engloutis. Il nous rassure que ça ne va pas nous tuer. Il nous rassure qu'il est avec nous. Il nous rassure de sa présence. Il nous rassure qu'il sera là pour nous sauver, pour nous arracher des griffes de la mort, pour nous arracher des griffes de l'ennemi. C'est ce que le Seigneur nous promet. Et donc, nous nous préparons à entrer dans une nouvelle année, mais comment nous préparons-nous? Est-ce que nous sommes déjà en train de faire des projets du genre « je ferai ceci, je ferai cela, je crois que 2021 sera ceci ou sera cela. Je crois que cette année sera belle, je crois que je réussirai, je crois que je me marierai, je crois que je voyagerai. » Et si tu ne voyages pas? Et si tu ne te maries pas? Et si ta situation s'empire, qu'est-ce que tu feras? Diras-tu que l'Éternel t'a pas entendu? Diras-tu que ou remettras-tu en cause ton statut d'enfant de Dieu, de fils ou de fille de Dieu? Remettras-tu en cause ton statut de serviteur, de servant de l'Éternel? Notre Dieu est souverain. Il est au-dessus de toutes choses. Rien n'enlève à sa divinité. Il n'y a en lui aucun nombre de variations. Il demeure Dieu et il nous promet d'être avec nous. Il nous promet de nous soutenir. Il nous promet de nous assister. Il nous promet de nous fortifier, de nous aider à triompher. Et ce soir, par sa grâce, nous allons passer un moment qui va nous préparer à entrer en 2021. Je ne veux pas venir vous dire, venez saisir les portes de 2000, non. Mais il s'agira pour nous de partager la parole de Dieu, de prier en fonction de cela, afin de nous préparer à entrer dans cette nouvelle année. Il n'est pas encore tard. Et nous partagerons les bases, les instruments ou ce que Dieu met à notre disposition pour nous permettre d'avoir une année, des années triomphantes, pour nous permettre de posséder ce qu'il a prévu pour nous permettre de demeurer dans sa vision, pour nous permettre d'être plus que vainqueurs, quelle que soit la situation. Alléluia.
quelle que soit la situation, la mort a atteint le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, mais il a triomphé d'elle. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Nous allons sans plus tarder recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Demander que son nom soit glorifié. L'occasion t'est donnée ce soir. Tu peux partage la vidéo, partage ce temps, permets que d'autres personnes soient bénies. Shalom, maman Victoria, que le Seigneur te bénisse. Et donc, tu vas commencer par dire merci à ton Dieu pour ce moment qu'il te donne. Lui dis merci pour la vie, pour la santé, pour le mouvement l'être. Lui dis merci pour cette journée, pour cette semaine. Il était avec toi, avec ta famille. Et si tu peux te tenir ici, c'est par sa grâce. Rends-lui gloire. Ouvre la bouche et dis merci. Dis merci à ton Dieu. Dis-lui merci. Il est bon de louer l'Éternel. Il est bon de lui rendre grâce. Et David le dit, j'aime bien ce passage de Psaume 9, versets 2 à 3. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Alléluia. Dis à Dieu qu'il est le sujet de ta joie. Dis-lui combien tu es heureux, tu es content d'être sa fille, son fils, de lui appartenir. Combien tu es reconnaissant de bénéficier de sa grâce et de sa faveur. Combien tu es reconnaissant pour son amour. Ouvre la bouche et rends grâce au Seigneur. Dis-lui merci. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te célébrons pour chacune de nos vies, pour nos familles. Seigneur, je te dis merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés, qui prennent part à ce moment. Merci pour leur vie, merci pour leur famille, merci pour nos différentes nations dans lesquelles nous sommes établis. Éternel, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence, reçois la louange, reçois la gloire, Seigneur, pour ton amour, pour la vie, la santé, le mouvement et l'être. Béni sois-tu, toi qui règnes au siècle des siècles, toi qui pourvois nos besoins, toi qui renouvelles en nous la vie, la santé, le mouvement et l'être. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur, pour ce moment auquel tu nous donnes de prendre part. Merci parce que c'est dans ta grâce que nous pouvons approcher de ce trône de gloire, que nous pouvons nous tenir devant toi. Seigneur, nous nous humilions devant ta majesté et nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. C'est toi qui as été avec nous depuis le début de cette année jusqu'à maintenant. Et c'est par ta grâce, Père, que nous pouvons nous tenir là ce soir, dans ta présence. C'est par ta grâce, Seigneur. Nous reconnaissons que seule ta grâce est notre partage, que seule ta grâce nous donne de triompher, d'aller de l'avant. Seule ta grâce nous a menés jusqu'ici et seule ta grâce nous portera encore. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci Éternel. Merci Seigneur pour ce moment que tu permets. Recommande ton cœur, recommande tes pensées au Seigneur. Demande que par le sang de Jésus, il te lave, il te purifie. Si tu as eu des pensées, des paroles, des actions qui n'ont pas honoré son nom, et demande par la même occasion que le sang de Jésus te lave, afin que tu puisses élever à lui ta voix, des mains pures, un cœur pur, afin que ta vie soit cet autel sur lequel brûlent des parfums qui seront de bonne odeur. Élève la voix et prie ton Dieu. Seigneur, nous venons devant toi, répands nos cœurs, nos pensées, nos paroles, nos actions, Papa, pour implorer ta miséricorde. Nous voici, Père, aie pitié de nous, dans ta miséricorde.
pour tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas honoré. Seigneur, pardonne-nous, pardonne nos cœurs, tout ce qui a été désobéissance, insoumission, tout propos, tout sentiment, toute émotion. Éternel, c'est toi qui sondes des cœurs et les reins. Tu nous connais tous autant que nous sommes et rien n'est caché devant ta face. Que ton sang nous lave ce soir, que ton sang nous purifie, Père. Seigneur, nous te demandons ta grâce et que nous puissions élever à toi nos prières, nos supplications comme des parfums de bonne odeur. Au nom de Jésus, tu vas demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce temps, de disposer ton cœur, de venir toi-même, de venir lui-même, t'instruire, t'ouvrir l'entendement, t'orienter dans tes prières et proclamations, afin que ce temps que tu passes lui soit agréable. Alléluia, prions le Seigneur, recommande-toi à la grâce de Dieu. Oui, Père, voici mon cœur. Voici le cœur de chacun de mes frères, de chacune de mes sœurs. Pour ce temps que nous passons dans ta présence, viens par ton Saint-Esprit nous conduire. Viens effacer tout ce qui est de la chair et prends la place du roi. Soumets-nous à ton autorité. Soumets-nous à ta puissance. Seigneur, conduis tout ce qui se dira et tout ce qui se fera. Et que seule ta volonté pour nous se fasse. Que nous soyons bénis au travers de ce moment. Tu viens nous accorder la révélation de ta parole, Saint-Esprit. Viens nous conduire dans toute la vérité. Viens nous révéler Jésus. Viens nous révéler les projets de paix et non de malheur que l'Éternel notre Dieu a pour nous. Merci, cher Saint-Esprit, de prendre le contrôle de ce moment et de faire en sorte que le Père moissonne. Il est celui qui est capable de moissonner là où il n'a pas semé, alors que ce temps soit un temps de moisson pour le Père, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que de là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur pour ce moment que nous passons dans sa présence? Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde. Vous êtes donc à notre moment, à notre espace de prière et d'intercession en faveur des vies, en faveur des familles, en faveur de l'Église, grand E de Jésus-Christ, en faveur des nations dénommées sur la brèche. Sur la brèche fait partie de cette grande vision d'intercession, de prière à laquelle nous avons été appelés, que nous avons reçu du Seigneur, de nous tenir à la brèche, de nous tenir en faveur de toutes ces personnes, de toutes ces entités, et pour demander que le Seigneur intervienne. Et ces grandes œuvres, c'est le mouvement Ésaïe 62.6, bien sûr, qui porte le nom de ce passage biblique de Ésaïe 62, les versets 6 à 7, où le Seigneur parle d'établir sur les murs de Jérusalem des gardes qui ne se tairont ni jour ni nuit et qui ont pour mission de rappeler au souvenir de l'Éternel ses promesses en faveur de Jérusalem jusqu'à ce que Jérusalem soit restaurée, que sa gloire paraisse. Alléluia. Bien-aimé, en tant que chrétien ou chrétienne, en tant que personne qui prie pour sa vie ou qui prie pour soutenir d'autres personnes, tu as pour mission de prier jusqu'à ce que la parole de Dieu, les promesses de l'Éternel s'accomplissent, jusqu'à ce que cette œuvre que Dieu veut manifester soit manifestée, qu'elle s'accomplisse et qu'elle paraisse et que tout le monde voit et que tout le monde sache et atteste que Dieu a véritablement accompli, que Dieu a véritablement agi dans les vies et pour notre contexte, dans les vies, dans les familles, dans les nations et dans l'Église. Alléluia. Pour ce soir, nous allons nous appuyer sur le passage de Deutéronome. Deutéronome chapitre 27. Deutéronome chapitre 27. Tu peux prendre ta Bible avec moi. Deutéronome chapitre 27. Nous allons lire les versets 1 au verset 13. Deutéronome chapitre 27, les versets 1 à 13. Deutéronome chapitre 27, versets 1 à 13. Je lis la parole de Dieu.
Bien sûr, je ne suis pas l'auteur de tout ce qui est musique utilisée dans cette vidéo, s'il vous plaît. N'allez pas me signaler, n'allez pas me poursuivre en justice, je ne suis pas, je suis pas l'auteur. Donc je lis la parole de Dieu, Deutéronome chapitre 27, les versets 1 à 13, qui dit ceci. Moïse et les anciens d'Israël donnèrent cet ordre au peuple. Observez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Lorsque vous aurez passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu dresseras de grandes pierres et tu les enduras de chaux. Verset 3. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi lorsque tu auras passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, pays où coule le lait et le miel, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser, et tu les enduiras de chaux. Là, tu bâtiras un autel à l'Éternel, ton Dieu, un autel de pierre, sur lesquels tu ne porteras point de fer. Tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel, ton Dieu. Tu offriras des sacrifices d'action de grâce, et tu mangeras là, et tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi, en les gravant bien nettement. Verset 9. Moïse et les sacrificateurs, les Lévites, parlèrent à tout Israël et dirent, Israël, sois attentif et écoute. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel ton Dieu. Tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu et tu mettras en pratique ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Et Ruben, Gad, Azer, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ébal pour prononcer la malédiction. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Bien-aimés, le peuple d'Israël a été sorti d'Égypte par la main puissante de l'Éternel son Dieu pour être conduit dans une terre que Dieu a préparée d'avance, que Dieu a promis en héritage à leur père Abraham plus de 400 ans, certainement des milliers d'années auparavant, des siècles auparavant. Et déjà, Dieu avait révélé à Abraham depuis Genèse chapitre 15, en Genèse chapitre 15 notamment, Dieu avait dit déjà à Abraham que la terre sur laquelle tu es, je vais te la donner en héritage à toi et ta postérité, mais sache que ta postérité sera esclave dans un pays pendant 400 ans, mais je les sortirai, je les délivrerai et je les ramènerai ici, où tu es établi dans ce pays, des Éviens, des Amoréens, des Cananéens, des Jébusiens, etc. Dans ce pays-là où tu es actuellement, je ramènerai ta postérité après l'esclavage. Et notre Dieu qui tient parole a suscité un certain Moïse qui avait pour mission de conduire ce peuple-là jusque dans la terre promise. Bien-aimés, Canaan ou cette terre promise n'était pas une terre, je pourrais dire inhabitée, n'était pas une terre nue. Il a dit que c'était une terre où coule le lait et le miel. Le lait et le miel sont synonymes d'abondance, de bénédiction, de grâce, de faveur de l'Éternel. Mais ce territoire, ce pays Canaan
était habité. Et nous avons lu le rapport des 12 espions qui étaient partis visiter, explorer le pays. Ils ont même dit qu'il y avait des villes fortifiées, il y avait des géants, des fils d'Anakim, il y avait toutes sortes de choses pour empêcher que le peuple ne s'y installe. Mais ils ont reconnu une chose, que ce que l'Éternel avait dit était vrai, que c'était véritablement un pays béni, un pays d'abondance. Moi, je ne suis jamais allée en Israël. J'espère y aller un jour. Mais en tout cas, ceux qui sont partis, qui sont revenus, on peut dire, c'est vrai que c'est un désert, mais Dieu a donné l'intelligence, il a donné la sagesse à ce peuple pour savoir exploiter ce peuple, ce territoire. Mais Dieu a béni véritablement ce territoire. De sorte que les fruits de ce territoire sont abondants, d'excellente qualité, etc. Et les espions l'avaient déjà dit. Ils ont rapporté de grosses grappes de raisins, des fruits de ce pays qui étaient véritablement l'image de la bénédiction, de la gloire, de la grâce de Dieu. Le peuple est sur le point d'entrer dans le passage que nous avons lu et Dieu trouve l'opportunité de rappeler à ce peuple ses instructions, de lui dire l'attitude à adopter lorsqu'il va entrer. Lorsqu'il va passer la dernière frontière naturelle qui est le Jourdain, c'est la frontière des eaux, alléluia. Nous savons que l'eau est signe ou symbolise aussi la pureté, l'eau lave, l'eau purifie, l'eau aussi symbolise le Saint-Esprit, alléluia. Le peuple d'Israël, pour entrer dans cette terre, devait passer par les eaux. On lira par la suite par les eaux du Jourdain, devait passer par le Jourdain. On pourra lire dans la suite avec Josué qu'avant de traverser le Jourdain, le peuple, Dieu a inspiré à Josué de renouer l'alliance avec tout le peuple en procédant à la circoncision. Et cet acte qui a été posé a été appelé Gilgal. C'est cet acte-là et donc a donné le nom au lieu où ils étaient. Par cet acte-là, la Bible dit que Dieu a roulé l'opprobre de l'Égypte sur le peuple d'Israël parce que tous ceux qui étaient sortis d'Égypte étaient morts. Il ne restait que Josué et Caleb. Et cette nouvelle génération n'avait jamais été circoncis. La circoncision était le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. Alléluia. Et donc, il fallait que le peuple soit d'abord circoncis. Il fallait que la nature ancienne, que le prépuce, pour ceux qui connaissent la circoncision, ça soit arraché. Il fallait que le sang coule. Il fallait que ce soit de nouvelles personnes. Et dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle de ce circoncis, on parle donc d'arracher la vieille nature, d'enlever l'ancien, le vieil homme. Donc, pour revêtir le nouvel homme, on parle de se séparer d'une nature. Donc, il fallait que le peuple, d'abord, avant de passer par les eaux du Jourdain, avant de passer par les eaux du Saint-Esprit, du baptême, avant d'être baptisé dans l'eau, d'être baptisé par l'Esprit, il fallait que le peuple soit d'abord circoncis. Et le peuple devait traverser le Jourdain. Et on sait que l'eau est aussi la symbolique du Saint-Esprit. Le verset 2 nous le dit, lorsque vous aurez passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas entrer en possession des grâces et des bénédictions que l'Éternel te réserve sans l'apport du Saint-Esprit. Sans l'apport du Saint-Esprit, bien sûr, ce passage ne le dit pas, mais au moment de passer le Jourdain, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le peuple est passé par Gilgal. Le peuple est passé par Gilgal. Et je l'ai dit, Gilgal représente le lieu où il y a eu la circoncision. On peut le voir dans Josué chapitre 4. Le peuple est passé par là. C'est d'abord dépouillé. Tu veux entrer dans une nouvelle saison. Tu veux entrer dans une ère de bénédiction.
Tu veux entrer dans une nouvelle année. Tu veux saisir de nouvelles opportunités. Mais tu as d'abord un acte préalable à faire. Te dépouiller de ton ancienne nature, te dépouiller de ton ancienne vie, renoncer à ce qui est opprobre, à ce qui est humiliation. Par l'acte qui a été posé par Josué sur tout le peuple d'Israël, l'Éternel Dieu a enlevé l'opprobre d'Israël, a enlevé ce vêtement spirituel d'esclavage, a enlevé ce vêtement spirituel de malédiction qui pesait sur leur vie parce qu'ils étaient encore esclaves. Dieu a enlevé cette humiliation. On les considérait encore comme ceux qui étaient sortis d'Égypte. Bien-aimé, Dieu doit enlever le manteau du monde, le manteau du péché sur ta vie. Dieu doit enlever la marque de l'esclavage sur ta vie. Tu ne dois plus être esclave du péché. Tu ne dois plus être esclave de la mort. Tu ne dois plus être esclave de la malédiction. Cela doit être brisé d'abord avant que tu ne penses entrer dans une nouvelle saison, entrer dans une nouvelle année, entrer dans une nouvelle bénédiction. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es en train de te préparer pour entrer en 2021, espérant de bonnes choses, des choses excellentes. Mais ce soir, ton Dieu veut t'amener à y aller sûrement. Parce qu'il a pour toi des projets de paix et non de malheur. C'est vrai que je l'ai dit, on ne promet pas forcément que tout sera rose. Mais pour ceux qui appartiennent à l'Éternel, il y a de l'espérance. Dieu nous promet en Jérémie qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur pour nous assurer un avenir plein d'espérance. Quel que soit le lieu, Canaan était habité. Il y avait des géants, il y avait du désert, il y avait plein d'obstacles. Mais cela n'a pas empêché l'Éternel de bénir ce pays, d'enlever les obstacles pour installer son peuple. Et son peuple y a été béni. Jusqu'aujourd'hui, Israël est une nation bénie. Et tout le monde le témoigne et tout le monde l'atteste. Ce passage nous le dit qu'il fallait qu'il passe par Jourdain, par les eaux du Jourdain. Alléluia. Je l'ai dit, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il échangeait avec cette femme en Jean 4, il a dit que celui qui boit de cette eau n'aura jamais soif et des sources d'eau vive couleront de son sein. La Bible nous dit que il parlait ainsi du Saint-Esprit qui devait être donné. Bien-aimé, tu veux entrer dans tes bénédictions. Tu veux entrer dans une nouvelle saison, posséder cette nouvelle année qui arrive. Tu dois passer par les eaux du Saint-Esprit. Tu dois recevoir cette eau vive qui est l'eau du Saint-Esprit. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu dois être plongé dans l'Esprit. Tu ne pourras pas posséder ton année. Tu ne pourras pas posséder tes bénédictions. Tu ne pourras point être établi là où Dieu veut que tu t'établisses. Si le Saint-Esprit n'est pas dans ta vie, la Bible dit que le Saint-Esprit est le sceau par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. C'est la marque de Dieu dans ta vie. Et c'est par l'Esprit de Dieu que tu pourras triompher. Parce que l'Esprit qui est en toi est supérieur à celui qui est dans le monde. Comment pourras-tu triompher en l'année 2021 si le Saint-Esprit n'est pas en toi? Si le Saint-Esprit ne te donne pas la force, ne te conduit pas, ne te dit pas ce que tu dois faire, où est-ce que tu dois semer, alléluia, comment est-ce que tu dois poser les pas? Tout à l'heure, nous allons prier pour cela. Tu dois passer par le Jourdain, passer par les eaux vives, recevoir cette eau vive qui te permettra de demeurer en vie. On le dit, l'eau est source de vie. Qu'est-ce qui te permettra de rester en vie? Quand je parle de rester en vie, c'est aussi la vie physique, mais aussi la vie spirituelle. Qu'est-ce qui fera que tu ne vas pas mourir? Ta vie de prière ne va pas sombrer. Ton environnement ne va pas être atteint par la mort. Tes affaires ne seront pas atteintes par la mort. Ton ministère, tout ce que tu as, ne sera pas atteint par la mort. C'est le Saint-Esprit. Tu dois pouvoir laisser le Saint-Esprit pour l'année 2021
pour cette nouvelle saison. Je ne parle même pas d'année, je parle d'une ère, d'une saison. Dieu n'est pas lié à notre calendrier. Alléluia. Il a prévu une nouvelle saison. Je ne veux pas en parler en termes d'années ou de mois parce qu'il n'est pas lié à notre calendrier, à notre agenda. Mais dans cette nouvelle saison, je le crois qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle saison. Il faut que tu te laisses remplir par le Saint-Esprit. Il faut que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit t'équipe. Le fruit de l'Esprit soit manifesté en toi. Les dons de l'Esprit soient manifestés en toi. Nous sommes dans une saison, dans une ère de manifestation de puissance. Si tu ne domines pas, tu seras dominé. Et ceux qui dominent ont un esprit supérieur. Alors que nous avons l'esprit qui est au-dessus de tout esprit, qui est au-dessus de toute puissance. Alléluia. Bien-aimé, tu peux le sentir partout où tu es, qu'il y a une oppression forte. Il y a quelque chose qui veut dominer. Aujourd'hui, tout le monde a recours à une divinité, à un pouvoir. Toutes les sphères de la société, de la vie sont minées. Chacun s'appuie sur quelque chose pour avancer. Toi, tu t'appuies sur quoi? Tu as recours à quelle puissance? Tu as recours à quelle force? Tu as recours à quel esprit? Nous avons, nous, l'esprit de lumière, l'esprit de puissance, l'esprit de connaissance, l'esprit d'intelligence. Et c'est par cet esprit-là que tu pourras triompher. C'est par lui que tu pourras prospérer. C'est l'esprit d'intelligence qui t'ouvrira l'esprit pour comprendre comment gérer tes affaires, comment investir, pendant que tout le monde est en train de tomber en ruine avec cette pandémie que nous avons connue. Bien-aimés, dans cette condition, dans cette situation pandémique où des sociétés ont fait faillite, Dieu a donné à ses enfants, à certaines personnes, de pouvoir avoir l'intelligence financière, de pouvoir avoir l'intelligence de savoir comment rebondir, comment résister, comment se repositionner. Dans cette période difficile, Dieu a permis à des hommes et à des femmes d'expérimenter sa gloire, d'être positionnés, pendant que certains ont perdu, d'autres ont gagné. Bien-aimés, les années qui arrivent seront difficiles, seront encore sous l'oppression de l'ennemi. La puissance du diable, la puissance du monde des ténèbres va s'intensifier. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir en toi l'esprit supérieur, celui qui a vaincu toutes choses, l'esprit de celui qui a vaincu la mort, le séjour des morts, qui a vaincu Satan, ses démons, toute cette puissance qui domine le monde. Si tu veux triompher, tu dois avoir avec toi et en toi le Saint-Esprit et tu dois laisser le Saint-Esprit par toi se manifester puissamment dans toute sa puissance. Oui, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Puissant dans tous les domaines de ta vie. Et tu ne peux être puissant sans le Saint-Esprit, sans l'Esprit de Dieu, sans l'Esprit de puissance, sans l'Esprit de gloire. Alléluia. Nous poursuivons notre passage. Il demande par la suite, nous avons vu donc qu'il faut se dépouiller. Ensuite, il faut avoir le Saint-Esprit. Et il faut avoir encore la parole. La Bible dit, dans notre passage de Deutéronome chapitre 27 au verset 3, « Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi lorsque tu auras passé le Jourdain. » pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, où coule le lait et le miel. Bien-aimé, écrit sur des pierres. Nous savons que la pierre est solide. Et il a donné des instructions. Ce sont des pierres brutes que le fer ne devrait pas toucher. Et ces pierres-là devaient être dressées sur une montagne. Ça veut dire dans un lieu où tout le monde n'a pas forcément accès. Personne ne va habiter. Bon, il y a des peuples qui le font, mais le sommet d'une montagne n'est pas un lieu commun, n'est pas un lieu de marché. Et graver des choses sur une pierre, c'est leur donner la pérennité qu'il faut, la résistance qu'il faut. Alléluia. Dieu demande que sa parole soit gravée, soit inscrite sur des pierres et placée au sommet d'une montagne. Alléluia. Dieu voudrait que cette parole, cette loi,
la loi qu'il a donnée à son peuple demeure dans leur vie, demeure dans leur cœur. Bien-aimé, tu ne pourras pas posséder sans la parole de Dieu. La parole écrite, matérialisée d'abord dans la Bible et la révélation de Dieu, le Réma. Comment est-ce que tu t'apprêtes à posséder si tu ne sais pas quoi posséder? Si tu n'as pas connaissance des grâces, des bénédictions, des opportunités que le Seigneur veut te donner? Quelle est la parole que tu as reçue pour ta vie? Quelle est la parole que tu as reçue pour ta famille? Quelle est la parole que tu as reçue pour ta nation? Quelle est la parole que tu as reçue pour ton entreprise? Comment pourras-tu posséder si tu ne sais quoi posséder et comment le posséder? La loi que Dieu a donnée au peuple, elle leur a donné toutes ses instructions, leur permet de savoir ce qu'ils devaient faire, comment ils devaient le faire. Comment est-ce qu'ils devaient se comporter pour être heureux, pour jouir des grâces et des bénédictions, alléluia, que l'Éternel a données. Alléluia. Nous recevons du Dieu très haut toute grâce excellente. Nous le voyons dans l'épître de Jacques. Vient d'en haut, toute bénédiction excellente vient d'en haut, du Père des Lumières, qui nous a bénis. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Bien-aimé, tu es béni. Et la parole de Dieu le dit. Toutes les promesses de l'Éternel, de bénédiction, de grâce, sont contenues dans sa parole. Et pour chacun, Dieu accorde une révélation particulière pour que tu saches le type de bénédiction qui doit s'attacher à toi et comment tu dois t'en saisir, comment tu dois en jouir. Si tu n'as pas cette parole, si tu n'as pas ces instructions de l'Éternel, comment est-ce que tu pourras posséder? Comment est-ce que tu pourras en jouir? Comment est-ce que tu pourras te comporter pour bénéficier de ces grâces? Commence déjà à penser, à prier pour que le Saint-Esprit, le Seigneur te révèle la parole, la loi selon laquelle tu dois marcher, comment tu dois te comporter, ce sur quoi tu dois te fonder pour cette nouvelle saison dans laquelle tu vas entrer. Que le Saint-Esprit commence à t'ouvrir les yeux, commence à ouvrir ton entendement pour que tu saches ce que l'Éternel, ton Dieu, attend de toi, pour que tu saches ce qu'il veut te donner, comment il veut que tu possèdes, comment il veut que tu te comportes pour jouir de ses grâces et de ses bénédictions. Tu ne pourras pas triompher, tu n'auras pas une année excellente si tu ne sais pas. Si tu es ignorant ou ignorante, et au-delà de la parole, cette parole est donnée par plusieurs canaux. On dit plusieurs canaux, pardon, plusieurs canaux, autant pour moi, désolé, ça arrive. Il y a la parole de Dieu, la Bible, la révélation, et cette révélation peut être donnée par plusieurs canaux. Ça peut être ton pasteur, ton prophète, ça peut être ton enfant, ça peut être ton époux, ton épouse, ça peut être ton patron. Dieu peut utiliser des personnes pour te parler, pour t'instruire, même de la musique. Et je salue au passage maman Boyini Berthe Carbo. Elle dit de l'appeler Betty, c'est Destiny Helper qui nous donne beaucoup de témoignages, d'exhortations qui inspire vraiment le peuple de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, Betty, comme tu veux qu'on l'appelle, on t'appelle, pour ce que tu nous donnes aussi de comprendre. Dieu utilise toutes choses, tout ce qu'il peut utiliser pour te parler, les songes. Tout ça constitue sa parole, sa loi pour ta vie, pour te permettre d'entrer, de posséder et de jouir. Une chose est d'entrer, de recevoir, de posséder et d'en jouir. Bien-aimé, je prends un exemple d'une personne qui a acheté une maison. Lorsqu'on a fini de construire la maison, il reçoit les clés de la maison. Donc, il reçoit la bénédiction. Il possède, c'est-à-dire,
il s'installe, il aménage. Maintenant, jouis de cette maison, c'est-à-dire célébrer, vivre dans la maison, organiser des rencontres, profiter, avoir des temps agréables dans la maison. Ce n'est pas évident d'arriver jusque-là. Il y a des personnes qui ont commencé, qui ont vu la maison être en train d'être construite et qui n'ont pas vu la fin de la maison, qui n'ont pas vu la fin. Bien-aimé, tu peux voir, tu peux sentir, tu peux commencer à voir les manifestations de la bénédiction et ne pas voir le bout, l'achèvement, le fruit. Tu peux arriver jusqu'au bout, recevoir même ou recevoir les clés, c'est une image que je prends, les clés de la maison, et puis ne pas pouvoir entrer pour t'y installer. Tu peux recevoir, entrer, t'installer et ne pas pouvoir profiter de cette maison ou de cette grâce, c'est une image que je prends. Il faut que tu puisses avoir ce qu'il te faut, la parole qu'il te faut pour pouvoir recevoir, posséder et jouir des grâces et des bénédictions que l'Éternel veut te donner. Nous allons aller vers la fin de l'exhortation pour passer du temps dans la prière. L'Éternel a parlé d'offrir des holocaustes, encore des sacrifices, le sang, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu, pour que le peuple d'Israël puisse jouir des grâces et des bénédictions, permet à ce peuple-là de renouveler son alliance. Et Apocalypse 12, le verset 11 nous le dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Il faudrait que le sang de l'agneau te couvre. Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a plus de sacrifice à faire. Le sacrifice ultime a été fait. Il faut que tu crois pleinement que ce sacrifice est puissant, est capable de briser, parce que cela a été déjà fait. Est versé justement, ce sang versé pour que tu aies la vie, pour que tu sois racheté, pour que tu sois lavé de tout péché, de toute iniquité. Et donc Dieu a demandé des sacrifices encore d'action de grâce. Il a demandé ainsi à son peuple de renouveler l'alliance avec lui. Tu veux entrer dans une nouvelle saison, il faut que tu renouvelles ton alliance avec le Seigneur. Il faut que tu renouvelles ton alliance. Les éléments de l'alliance, il y a le sang, il y a la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, ces deux éléments sont le sang représenté par le vin et la parole représentée par le pain. Et bien sûr, l'Esprit de Dieu qui vient donner vie à ces choses en nous. Alléluia. Je veux terminer par les derniers versets, les versets 11 à 13, où Dieu demande que le peuple soit réparti en deux. Une partie sur le mont Garizim et une autre partie sur le mont Ebal. Le mont Ebal, c'est la montagne de la malédiction. C'est là-bas que une partie du peuple devait se tenir pour prononcer les malédictions. Ebal signifie pierre ou montagne nue. Et Garizim aussi signifie coupant, ce qui est tranchant. C'est un lieu aride. C'est là-bas que l'autre partie du peuple devait se tenir pour prononcer les bénédictions. Bien-aimé, comme pour dire que dans une situation difficile, les deux, Ebal signifie nu, et Garizim signifie tranchant, coupant, aride. L'environnement n'était pas favorable, c'était des pierres. Mais pour dire que, je dis, la bénédiction, la malédiction dépend de la parole de Dieu. Et de cette parole que Dieu a posée en toi, qui est sur ta bouche aussi. Tu peux être dans une situation aride, difficile.
et en sortir béni, comme être dans la même situation difficile et en sortir maudit. Et tout cela dépendra, comme je l'ai dit tantôt, de la présence du Saint-Esprit dans ta vie et de la parole de Dieu en toi. Parce que même les malédictions et les bénédictions qui devaient être prononcées, c'est l'Éternel Dieu qui a inspiré, qui a donné les paroles. Où te tiendras-tu? Quand tu seras dans une situation comme dans une autre, quel que soit le contexte, comment te positionneras-tu? Est-ce que tu seras de ceux qui vont par eux-mêmes détruire l'œuvre que l'Éternel est en train d'accomplir dans leur vie, par leur bouche, par leurs paroles, parce que les bénédictions devaient être proclamées, les malédictions aussi devaient être proclamées. Tu as reçu le pouvoir de la bénédiction. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Est-ce que tu veux manger les fruits de la malédiction, manger les fruits de la bénédiction? Alléluia. Bien-aimés, je termine donc cette exhortation qui va nous conduire à la prière par ce dernier passage, par ces 2 derniers versets, pour dire que ta saison, ton année sera bénie si tu te positionnes avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit couvert par le sang de l'agneau pour proclamer des bénédictions, pour annoncer des bénédictions. Ton année sera comme tu l'auras annoncé, comme tu l'auras proclamé, comme tu l'auras désiré. Mais pas proclamer n'importe comment, proclamer, annoncer selon la parole que tu auras reçue. Tu as en toi la force, le pouvoir d'annoncer et la chose arrivera. Alléluia. Alléluia. Je veux donc terminer ainsi notre exhortation de ce soir. Tu vas entrer dans la nouvelle saison. Passe par Gilgal, par le dépouillement, la séparation, la conversion. Traverse le Jourdain. Passe par le baptême d'eau, par le baptême de l'Esprit. Demande au Saint-Esprit d'être ton compagnon le plus fidèle, de te conduire en toutes choses. C'est lui qui t'évitera les pièges. Et aie en toi la parole de Dieu. Par la méditation, la lecture, le temps que tu passes dans sa présence, cette parole se révélera à toi sous plusieurs formes, par des songes, par la musique, plusieurs canaux seront utilisés. Ça sera à toi de discerner la parole de Dieu afin que tu puisses jouir, profiter, entrer pleinement en possession des grâces et des bénédictions que l'Éternel te réserve pour cette nouvelle saison. Amen. Sans plus tarder, nous allons prier. Prier pour nos vies, pour nos familles. Proclamer des paroles de bénédiction afin que cette saison dans laquelle nous entrons soit une saison favorable pour nous. Tu vas te positionner pour demander que le Seigneur soit avec toi par son esprit, que la parole de Dieu soit en toi, que par le sang de Jésus tu puisses triompher de toutes choses. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour ce premier sujet. Priez pour ce premier sujet. Je l'ai dit, Gilgal, c'était le lieu où le peuple s'est dépouillé. Le peuple a été circoncis. Tout ce qui était péché, qu'ils ont transporté depuis l'Égypte, a été enlevé. Toute l'opprobre, les chaînes du péché, de l'esclavage, tout ce qu'ils avaient reçu
a été enlevé. Tu vas donc pour ce premier sujet, répandre ton cœur au devant du Seigneur. Te repentir, demander pardon, demander que tout ce qui est opprobre, tout ce qui est humiliation, tout ce qui est marque de péché, tout ce qui est marque d'iniquité, de malédiction dans ta vie, soit ôté de ta vie. Que le sang de Jésus te lave. Le sang de Jésus te purifie. Tu ne peux pas entrer en Canaan avec cette nature que tu avais, avec les péchés que tu as transportés. Ces enfants-là ont reçu l'héritage de leurs parents. Présente-toi au Seigneur. Ouvre la bouche et commence à parler. Demande-lui pardon pour toi-même, pour ta famille. Si tu veux demander pardon pour tes parents, fais-le. Demande pardon afin que les fautes, les iniquités de ceux qui t'ont précédé, tes parents, tes grands-parents, tout ce qui est conséquence du péché dans ta vie, tout ce qui est conséquence du péché de tes parents, de tes grands-parents, toi-même, que le Seigneur puisse ôter cela, l'humiliation, l'opprobre que tu vis depuis, qu'il puisse rouler cela de ta vie, rouler cela de ta famille, ôter cela de ta vie, ôter cela de ta famille, de ta nation. Longtemps, la nation a été dans l'humiliation, dans l'opprobre, à cause du péché de ses habitants, à cause du péché de ses dirigeants. Tous sont fautifs. L'occasion nous est donnée ce soir de nous repentir, de venir au pied du Seigneur et implorer sa miséricorde. Prions. Prions et prie là où tu te trouves. Seigneur, nous venons à toi, répand nos cœurs, nos pensées, nos paroles, répand nos vies, répand nos familles, répand nos nations, notamment la Côte d'Ivoire, pour te demander pardon. Seigneur, ce soir, nous sommes comme le peuple d'Israël à Gilgal. Nous voulons nous dépouiller de ce manteau de péché que nous avons pris depuis l'Égypte dans ce monde. Père, ce soir, nous voulons déposer à tes pieds, Seigneur, cette nature mauvaise, ces paroles, tout ce qui était idolâtrie. Père, nous te demandons pardon pour notre corruption, nos mensonges, tout ce qui est vol, tout ce qui est meurtre, tout ce qui est mensonge éternel. Seigneur, pardonne. Aie pitié, Seigneur. Tout ce qui est fornication, tout ce qui est impudicité, tout ce qui est adultère. Seigneur, aie pitié de chacun d'entre nous, de nos vies, Père. Aie pitié de chacun des membres de nos familles. Aie pitié de nos nations, de nos dirigeants, des habitants de nos nations. Ce soir, nous déposons nos vies à tes pieds. Nous nous repentons, Seigneur. Nous implorons ton pardon pour les péchés de nos parents, les péchés de nos grands-parents, les péchés de nos dirigeants, les péchés de nos enfants, les péchés de nous-mêmes, Seigneur. Père, aie pitié. Aie pitié ce soir. Dans ta miséricorde, lave-nous par le sang de Jésus. Purifie-nous, Père. Sanctifie-nous, Seigneur. Efface ce péché-là. Efface également les conséquences de ces péchés. Seigneur, efface toutes ces conséquences que nous subissons aujourd'hui. Seigneur, nous sommes pour la plupart le résultat, Seigneur, de ce qui a été fait, des actes que nous avons posés, des mauvaises décisions, des mauvaises paroles qui ont été prononcées par nous, par nos parents ou par nos ancêtres. Seigneur, nous te demandons de venir ce soir par le sang de Jésus, laver toutes ces choses, purifier toutes ces choses, enlever tous ces manteaux de malédiction, enlever toutes ces chaînes d'esclavage que nous avons transportées, Seigneur, depuis des années, que nous avons, Père éternel, porté depuis tout ce temps. Le sang de Jésus est efficace pour nous laver, pour nous purifier, pour nous sanctifier. Seigneur, pour rouler de dessus de nos vies toute l'opprobre, toute la malédiction, toute l'humiliation, tout péché et ses conséquences qui agissent, qui influencent nos vies.
Père, nous te demandons ta grâce au nom puissant de Jésus. Tu le fais pour nous, tu le fais pour nos familles, afin que nous entrions dans une saison où aucune chose ne nous réclame, aucun autel ne nous réclame, aucune malédiction ne nous réclame. Que Père, nous puissions entrer dans une saison où nous sommes des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, des familles nouvelles, des communautés nouvelles. Une saison où nous sommes dépouillés de tout. Nous sommes des nations nouvelles, des dirigeants nouveaux, des habitants nouveaux, Seigneur. Débarrasse-nous de tout ce qui peut nous empêcher, Seigneur, d'entrer en possession des grâces et des bénédictions que tu as prévues pour nous. Seigneur, dépouille-nous, lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous. Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous prions pour ce second sujet. Le peuple devait passer le Jourdain afin d'entrer en Canaan. Et nous savons que les eaux sont signes de purification, mais aussi symbolisent le Saint-Esprit. Tu vas donc demander que le Saint-Esprit t'inonde. Ce soir, que les eaux du ciel se répandent dans ta vie, se déversent dans ta vie, afin que sa présence te sanctifie, afin que tu sois inondé, afin que tu sois baptisé. Alléluia. Bien-aimé, ne prends pas ce temps à la légère. Tu peux de là où tu es être baptisé du Saint-Esprit, recevoir pleinement le Saint-Esprit, car sans lui tu ne pourras point marcher en victorieux ou en victorieuse. Sans lui tu ne sauras pas comment marcher. C'est l'Esprit de vérité qui est venu nous conduire dans toute la vérité, qui est venu nous révéler le Père. Sans lui tu ne sauras pas qui est le Père. Tu ne sauras pas quel chemin emprunter. Tu ne sauras pas quelle action mener. Tu ne sauras pas comment plaire à ton Dieu. Demande que le Saint-Esprit ce soir inonde ta vie, te visite, que les eaux du ciel se répandent en toi, afin que tout ce qui était sec soit restauré, soit régénéré. Certainement, tu a perdu l'usage d'un don spirituel. Certainement, tu sens que ta vie de prière, ta vie de méditation, ta relation avec Dieu a pris un coup. Tu te sens comme vide. L'occasion t'est donnée ce soir de demander la restauration que le Saint-Esprit apporte. Dis, Seigneur, que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Dis à Dieu, tu es comme cette terre atterrée qui soupille après les eaux du ciel. Que tout ce qui est désert en toi, que tout ce qui est desséché en toi soit restauré. Que ta famille soit restaurée. Là où la sécheresse, là où la maladie, les difficultés ont laissé des séquelles, demande que les eaux de l'esprit viennent balayer, restaurer toutes choses. La parole de Dieu nous dit, il y a un problème de son, il y a un problème de son. C'est bon, vous me recevez? Alléluia. Si vous me recevez, faites-moi signe, nous allons continuer. Je continue. Demande que le Saint-Esprit te restaure, qu'il te bâtit. Tu auras besoin de lui pour être conduite dans cette nouvelle saison, pour être conduit dans cette nouvelle saison. Il faut que tu sois conduit par l'Esprit de Dieu. Si tu t'appelles fils de Dieu, si tu t'appelles fille de Dieu, il faut que tu sois conduit par lui pour que tu saches la volonté du Père pour toi, pour que tu saches la vérité du Père pour toi, pour que tu saches comment marcher, quelle décision prendre, avec qui t'engager, avec qui investir, comment investir, quels sont les secteurs porteurs. C'est le Saint-Esprit qui pourra te révéler cela. C'est le Saint-Esprit qui pourra te révéler. Vous m'entendez? Oui, ok, donc nous poursuivons. Qui pourra te dire, mange ceci, ne mange pas cela.
parce que ce verre est empoisonné. C'est le Saint-Esprit qui pourra te dire, aujourd'hui, ne passe pas par cette route parce qu'il y aura un accident. C'est le Saint-Esprit qui pourra t'éviter les pièges de tes adversaires, qui te donnera l'intelligence et la sagesse. C'est l'esprit d'intelligence, l'esprit des lumières, c'est l'esprit de connaissance, c'est l'esprit de sagesse. Demande que le Saint-Esprit inonde ta coupe, visite, remplisse ta coupe, se répand dans toi, se répand dans ta maison, se répand dans cette nation. Au nom de Jésus, ô Saint-Esprit, ce soir, comme des terres altérées qui soupirent après l'eau du ciel, nous appelons la rosée, nous appelons tes vives eaux, nous appelons la pluie de l'Esprit. Saint-Esprit, répands en nous ta grâce, répands en nous ta vie, déverse-toi en nous, répands-toi dans nos vies, dans nos familles, là où la maladie et la mort ont laissé des séquelles. Là où il y a eu des ruines, des difficultés. Là où, Père, il y a la mort qui s'est installée. Saint-Esprit, nous proclamons que tes vives eaux se répandent dans ces vies, dans ces maisons, dans ces nations, afin de restaurer ce qui a été détruit, ce qui a été asséché. Saint-Esprit redonne vie. Saint-Esprit inonde les cœurs. Là où des dons, des ministères ont été asséchés, ont été affectés, là où des cœurs ont été blessés, là où la haine, l'incrédulité, la rancœur a pris la place. Saint-Esprit, répands-toi, répands-toi dans les vies, répands-toi dans les familles, répands-toi dans les communautés, car nous savons que tu es capable de répandre en nous l'amour. Le fruit, un des aspects du fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la bienveillance. Nous prions que toutes ces choses se manifestent. Nous voulons recevoir ta nature, Saint-Esprit, porter du fruit, porter la paix, être rempli de paix, être rempli d'amour, être rempli de joie, être rempli de patience, être rempli de bienveillance, être rempli de tempérance. Saint-Esprit, viens et visite-nous, inonde-nous. Restons et remplis nos coupes, restons et remplis nos familles, restons et remplis nos nations. Nous avons besoin de toi. Viens prendre toute la place. Que cette nouvelle saison dans laquelle nous sommes, nous puissions marcher sous toi, conduits par toi. Car tu as dit que les fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Nous ne voulons plus marcher selon notre propre chair, agir selon notre intelligence, raisonner, Père, comme des hommes. Nous ne voulons plus avancer comme des aveugles. Seigneur, nous voulons marcher par l'Esprit. Nous voulons être conduits par ton Esprit. Ouvre-nous nos entendements. Ouvre les yeux, nos yeux, Seigneur. Ouvre nos oreilles spirituelles, afin que nous t'entendons nous parler. Nous te voyons nous conduire. Nous t'entendons, Seigneur. Ne nous laisse plus ignorants, ignorantes de ta volonté pour nos vies. Saint-Esprit, sois là et conduis-nous. Restaure-nous, restaure-nous, renouvelle nos forces. Au nom de Jésus, équipe-nous pour cette nouvelle saison, pour cette saison de gloire, pour cette saison de gloire, de positionnement, d'élévation de tes enfants. Au nom puissant de Jésus, que la mort disparaisse, le dessèchement disparaisse, tout ce qui était aride disparaisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier pour ce troisième sujet. Prier que la parole de Dieu soit en nous. Que nous attachions à cette parole. Par la méditation, la lecture, l'étude de la parole. Que nous puissions recevoir la révélation de la parole. La parole écrite comme la parole révélée. Bien-aimé, demande que le Seigneur t'aide à recevoir cette parole. C'est cette parole qui sera ta boussole, qui te dira ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, comment marcher. C'est cette parole qui te guidera. Et notre Dieu soutient toutes choses par sa parole. Les bénédictions, les grâces qu'il veut te donner, c'est par sa parole. C'est par elle que tu triompheras. Alors demande que pour cette nouvelle saison,
ta vie de méditation, ta vie de lecture de la parole de Dieu, ta vie d'étude de la parole de Dieu, que soit restaurée, que ton cœur s'attache à cette parole, que ton cœur aime désire cette parole plus que toute autre chose, que tu t'y attaches, que le Seigneur lui-même vienne se révéler à toi. Quand tu dors dans des songes, qui se révèlent à toi, qu'il utilise ce qu'il faut pour te parler. Tu ne veux plus être aveugle, tu ne veux plus être sourd, mais tu veux recevoir sa parole. Parle au Seigneur. Père, nous prions que ta parole nous soit communiquée, que notre cœur s'attache à ta parole, que ta parole soit pour nous plus que l'or, que ta parole, Seigneur, soit désirée plus que toute autre chose par nous. Nous voulons nous attacher à elle. Restaure nos vies de prière, de méditation, de lecture de ta parole, que nous la désirions, Père, que nous désirions plonger constamment nos regards dans ta parole. Tu l'as dit en Josué 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne se laille point de ta bouche, médite le jour et nuit, afin que tu réussisses. Seigneur, nous voulons réussir, nous voulons être positionnés dans cette nouvelle saison. Aide-nous à méditer cette parole, que nos âmes, nos esprits, Seigneur, soient inondés de ta parole, soient imprégnés de ta parole, au nom de Jésus. Seigneur, que ta révélation parvienne jusqu'à nous. Seigneur, que nous saisissions pour chaque situation, pour tous les jours de nos vies, cette parole qui nous conduit, qui est la vérité, qui est la lampe à nos pieds et la lumière sur notre sentier. Cette parole qui est comme un feu dévorant, qui consumera en nous, autour de nous et devant nous ce qui ne te glorifie pas. Cette parole par laquelle nous sommes sanctifiés, cette parole qui est la vérité qui nous a franchis. Seigneur, que nous recevions cette parole par laquelle, Éternel, nous avons la foi. Cette parole qui augmente notre foi. Cette parole, Seigneur, nous voulons la recevoir. Tu l'as dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Père, pour cette nouvelle saison, nous voulons être des hommes et des femmes de foi. Nous voulons être des hommes et des femmes de foi. Que nous nous attachions à cette parole. Que nous entendions ta parole. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas terminer par ce dernier sujet de prière. Le peuple de Dieu devait se tenir soit sur le mont Ébal ou sur le mont Garizim pour prononcer soit des malédictions ou prononcer des bénédictions. Ce soir, considère qu'en Jésus-Christ, tu es sur la plus haute montagne, la montagne la plus élevée du monde. Considère que tu as reçu le pouvoir de bénir, d'appeler, et la chose arrive, et la chose s'accomplit, parce que tu as reçu tout pouvoir. Alors proclame des bénédictions de là où tu te trouves. Proclame des bénédictions sur ta vie. Proclame des bénédictions sur ta famille. Proclame des bénédictions sur ta nation. Proclame des bénédictions sur ton église. Proclame au nom de Jésus. Proclame ces bénédictions au nom de Jésus. Tout ce que tu veux voir s'accomplir. La Bible dit que tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux arides. Dans les lieux célestes. Et tout don excellent, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père des Lumières. Tout don excellent, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père des Lumières. Alléluia. En qui il n'y a point d'ombre de variation. Bien-aimé, proclame ces paroles de bénédiction. Ne te tais point. Nous allons proclamer ensemble ces paroles de bénédiction. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans Deutéronome 28 et nous allons proclamer ces paroles de bénédiction. Prends ta Bible dans Deutéronome 28 et pour cette nouvelle saison qui arrive, tu vas proclamer ces paroles de bénédiction. Alléluia. Proclame-les. Si tu veux, mets ta main sur ta tête et proclame-les pour toi, également pour ta famille et pour ta nation. Alléluia. Proclame avec moi. Je suis béni dans la ville. Amen. Dis-le. Je suis béni dans la ville. Je suis béni dans la ville. Je suis béni dans les champs.
Je suis béni en tout lieu. Je suis béni en tout espace de cette nation. Partout où je me trouverai, je serai béni. Mes enfants seront bénis. Ma famille sera bénie. Cette nation est source de bénédiction pour moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel me donne de nombreux enfants. L'Éternel bénit mes entrailles. Au nom puissant de Jésus, il bénit les entrailles de mes enfants. Il n'y aura point de stérilité dans notre maison. Il n'y aura point de stérilité dans notre communauté. Il n'y aura point de stérilité dans cette nation. Je proclame la fertilité, la fécondité, que nos entrailles sont bénies. Au nom de Jésus, je proclame que nos investissements se multiplient. Aucune affaire ne sera stérile. Aucun de mes projets ne restera stérile. Mais tout produit en abondance. Au nom puissant de Jésus, je multiplie mes récoltes. Je multiplie mes revenus. Au nom de Jésus, bien-aimé, proclame. Je suis fatigué. Proclame. Je multiplie mes récoltes. Je multiplie mes sources de revenus. Je multiplie. Mes récoltes se multiplient. Mes grâces se multiplient. Mes sources de revenus se multiplient. Mes investissements se multiplient. La stérilité n'est point mon partage. Au nom puissant de Jésus, mes enfants sont bénis. Dans tout ce qu'ils font, ils sont bénis. Ils prospèrent à tous égards. Ma famille est bénie au nom de Jésus. Nos ressources se multiplient. Nos sources de revenus se multiplient. Cette nation est bénie. Ses sources de revenus se multiplient. Ses ressources se multiplient. Au nom de Jésus, les recettes se multiplient. Les opportunités d'affaires se multiplient. Au nom puissant de Jésus, l'Éternel remplit ma corbeille. Il remplit notre maison. Il remplit notre maison de biens. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, proclame. Je suis béni. Ma famille est bénie. Nous sommes bénis dans nos allées et venues. On ne parlera point d'accident. Le sang de Jésus, proclame, et se répand sur nos trajets. Nous sommes bénis dans nos allées est venues. Cette nation est bénie. Le taux d'accident tombe, chute drastiquement. Au nom puissant de Jésus, nous sommes bénis au départ. Nous sommes bénis à l'arrivée. Je suis béni. Au nom de Jésus, l'Éternel met en déroute tous les ennemis qui m'attaqueront. Pour cette nouvelle saison, ils échouent. L'Éternel me donne la victoire. L'Éternel me donne la victoire sur tous ceux qui m'attaqueront. Au nom de Jésus, s'ils marchent contre moi par un seul chemin, dis-le, s'ils marchent contre moi par un seul chemin, ils s'enfuiront en débandade, en tous sens, dans tous les sens. Ils s'enfuiront par 7 chemins. Ils marchent contre moi par un chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Proclame-le, bien-aimé. Ne te tais pas. Nous sommes en train de proclamer les bénédictions de l'Éternel pour nos vies, nos familles, pour cette nouvelle saison, parce que nous en avons reçu le pouvoir. Alléluia. Nous poursuivons. Ils s'enfuiront par 7 chemins. L'Éternel bénit et remplit mes greniers. Il bénit, remplit mes comptes. Il bénit, il remplit mes réserves. Il remplit mes stocks. Au nom de Jésus, je ne manquerai point. Mes stocks ne seront point vides. Toi qui es dans les affaires, tu auras toujours du stock. Proclame-le. J'aurai toujours du stock. J'aurai toujours de la marchandise. Je ne serai jamais en rupture. L'Éternel bénit et multiplie. Au nom de Jésus, l'Éternel fait réussir tout ce que j'entreprendrai. Je réussis dans toutes mes entreprises. Proclame-le. Je réussis dans toutes mes entreprises. L'Éternel fait réussir toutes mes entreprises. Je réussis. Oui, l'Éternel me bénit dans ce pays qu'il me donne. Bien-aimé, si tu es établi dans une autre nation, proclame-le. Je suis béni dans la nation où je suis établi.
Au nom puissant de Jésus, je suis béni dans la nation où je suis établi. Je suis béni, je suis béni, je suis un peuple saint. Ma famille constitue un peuple saint. Ma nation constitue un peuple saint. Comme l'Éternel a juré, au nom de Jésus, au nom de Jésus, parce qu'il nous donne d'observer ses commandements. L'Éternel remplit nos cœurs de sa crainte. Il remplit nos vies de sa crainte. Alléluia. Et tout le monde verra, tout le monde confessera que je suis appelé du nom de l'Éternel et ils me craindront. Que ma famille est appelée du nom de l'Éternel et ils la craindront. Que ma nation est appelée du nom de l'Éternel et ils la craindront. Bien-aimés, au nom de Jésus, je proclame que l'Éternel me comble de bien. L'Éternel comble ma maison de bien. Il comble ma famille de bien. Il multiplie le fruit de mes entrailles. Il multiplie le fruit des entrailles de ma famille. Il multiplie le fruit des entrailles des habitants de ma nation. Il nous multiplie dans nos troupeaux, dans tout ce que nous avons. Au nom de Jésus, l'Éternel nous multiplie dans le fruit de notre sol. Au nom de Jésus, l'Éternel nous ouvre les bons trésors du ciel. Les bons trésors du ciel sont ouverts pour moi. Les bons trésors du ciel sont ouverts pour ma nation. Les bons trésors du ciel sont ouverts pour mon pays, pour ma famille. L'Éternel envoie sa pluie en son temps. L'Éternel envoie les opportunités en leur temps. Il envoie les ressources en leur temps. Il envoie les grâces en leur temps. Au nom de Jésus. Et mon travail est béni. Le travail de mes mains est béni. Je prêterai à beaucoup. Je n'en prêterai point. Les dettes sont bannies de ma vie. Je proclame que l'endettement prend fin. L'endettement prend fin. Au nom de Jésus, nous poursuivons verset 13. L'Éternel fait de moi la tête et non la queue. L'Éternel fait de moi la tête et non la queue. Il fait de ma famille la tête et non la queue. Il fait de ma nation la tête et non la queue. Nous serons toujours en haut et nous ne serons jamais en bas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. Gloire à toi, Jésus, pour cette saison de gloire, cette saison d'opportunité, cette saison d'élévation dans laquelle nous entrons. Merci, Seigneur. Merci, Père, pour ta fidélité. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? Gloire à toi, Jésus. Merci. Merci pour ce moment. Oui, notre temps sur la brèche est arrivé à sa fin. Shalom, frère Kokora Guillaume, reste béni. Notre temps est arrivé à sa fin. Et nous voulons bénir le Seigneur pour ce moment que nous avons passé. Bien-aimé, tu veux entrer dans une nouvelle année, dans une nouvelle saison. Souviens-toi que tu dois te dépouiller. Tu peux te servir de ce passage de Deutéronome chapitre 27, les versets 1 à 13, pour prendre du temps dans la présence de Dieu, te laisser encore conduire par le Saint-Esprit, pour répandre véritablement ton cœur, demander réellement sa grâce, le sang de l'agneau, le Saint-Esprit, la parole de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans cette nouvelle saison sans avoir reçu ces choses sur ta vie, sans avoir reçu ces marques de la présence de Dieu dans ta vie, ces marques de l'alliance de Dieu dans ta vie, ces marques de l'approbation de l'Éternel dans ta vie. Fais-le pour toi et pour ta famille, afin que tu sois plus que vainqueur, que vous soyez plus que vainqueurs. Alléluia. Tu vas bénir le nom du Seigneur pour ce moment. J'espère que tu as été béni. Si tu as été béni, dis gloire à Jésus. J'espère que tu as été béni. N'hésite pas à partager la vidéo.
et à te connecter pour les séances prochaines. Par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver le jeudi prochain. Par la grâce de Dieu pour un autre moment de prière et d'intercession. Nous pensons à nos frères et sœurs malades qui passent par des moments difficiles. En cette période de l'année, des familles sont endeuillées. Nous prions que le Saint-Esprit, qui est le Paraclet, qui est ce tout consolateur, se répande dans ces vies, dans ces familles, pour apporter la consolation. Shalom, Sarah, Priscille et Chikwas, shalom. Shalom Céline, que le Seigneur vous bénisse. Nous disons merci au Seigneur pour ce moment. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette session dessus la brèche de ce jeudi 10 décembre 2020. Tu étais avec nous et tu nous as conduits par ton esprit. Nous croyons que tu nous visites. Tu visites nos familles. Tu visites nos nations. Et tu agis infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Merci de ce que tu nous dépouilles de tout ce qui peut nous retenir. Et nous entrons dans une saison où l'humiliation, l'opprobre ne seront plus notre partage. Seigneur, nous entrons dans une saison où nous sommes conduits par ton esprit. Nous marchons selon ta parole, où nous triomphons par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Merci parce que tu nous bénis en tout lieu, en toute chose. Et cette bénédiction est visible, est manifestée aux yeux de tous pour que la gloire te revienne. Merci Seigneur pour ta fidélité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, que la grâce et la paix du Seigneur demeurent avec nous. Qu'il bénisse cette nuit, qu'il bénisse nos familles, qu'il veille sur nos nations, qu'il nous fortifie et qu'il nous bénisse dans toutes nos activités. Sur la brèche ce soir, c'est terminé, mais vous pouvez nous envoyer vos sujets de prière. Soit nous écrire une box ou bien nous envoyer vos sujets de prière au plus 225 02 96 2 x 43. Plus 225 02 96 2 x 43. Vous pouvez aussi adhérer au groupe Mouvement Isaïe 62.6. Je partage le lien avec vous. Vous allez faire juste une demande d'adhésion. Et si vous avez un sujet de prière, vous-même ou bien il y a quelqu'un qui a besoin de prière, vous pouvez partager ce sujet de prière dans ce groupe. Et les frères et sœurs vous porteront en prière. Vous pouvez aussi appeler le numéro que j'ai donné. Le plus 225, j'écris, puisque nous sommes en Côte d'Ivoire, 02 96 2 x 43 pour vos sujets de prière. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de vous. Je dis shalom, 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 shalom. Et rendez-vous par la grâce de Dieu le jeudi prochain à 21 h pour une autre séance de Sur la brèche. D'ici là, nous partageons des proclamations et nous continuons notre série de proclamations basées sur le psaume 119. Il n'y a pas de... j'ai pas fixé je peux dire de temps fixe où je partage. C'est vrai que la publication n'est pas régulière. Priez pour moi pour que le Seigneur me donne du temps pour pouvoir honorer tous ces engagements. Mais nous aurons au moins 2 à 3 proclamations par semaine par la grâce de Dieu. Même si c'est une proclamation qui a été partagée, prenons le temps de lire, de proclamer. Nous pouvons visiter la chaîne YouTube, Paula Cassie. Tu peux la visiter ou bien visiter la page Facebook pour repasser. Tu peux repasser les proclamations. C'est cela, méditer. Méditer la parole de Dieu, c'est repasser dans son esprit. Comme ruminer, repasser dans son esprit ce que nous avons entendu, ce que nous avons reçu. Et tu peux refaire ces proclamations, revenir dessus. Ne dis pas, j'ai déjà fait. Tu peux méditer, revenir sur ces passages-là. Et cela va te faire du bien. Lorsque tu prends le temps de repasser dans ton souvenir, dans ta tête, cette parole va s'enraciner en toi. Cette parole va faire un avec toi. Cette parole va te transformer. Cette parole va te donner ce qu'il faut
pour que tu ailles de l'avant. Que le Seigneur te bénisse. Rendez-vous par grâce de Dieu, je l'ai déjà dit, jeudi prochain à 21h. D'ici là, partagez la vidéo, partagez les proclamations et que le Seigneur nous garde. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, shalom. Et que la grâce de Dieu soit notre partage encore. Bye bye.